Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène pour un week-end de 4 jours à Prague. Prague est la capitale de la République tchèque. La monnaie locale est la couronne tchèque. En version originale ça donne korun. Donc en avril 2019, 1 euro était équivaut à 25,77 korun. Prague se fait aisément à pied. Elle a un très bon réseau de transport, métro et tram. Très simple à comprendre, si vous utilisez transport en commun, achetez le pass transport. 1, 2 ou 3 jours. Pour information, les enfants de moins de 6 ans ne payent pas. C'est gratuit. Pour ceux qui ont entre 6 et 15 ans, c'est moitié prix. Pour les adultes, c'est 32 korun, c'est-à-dire environ 1,24 €. La spécialité à Prague, c'est ce que vous êtes en train de voir actuellement, est le tredelník. On en trouve pour tout le monde, à tous les goûts, fourré à la crème, chocolat, fruits, chantilly. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Alors, lorsqu'on arrive à Prague, pour se rendre au centre-ville, il faut prendre le bus numéro 119, descendre au terminus, et là, vous avez le choix entre le tram et le métro, en fonction de votre lieu de résidence. Ensuite, que faire à Prague en 4 jours? Vous avez le pont Charles, le pont le plus ancien de la ville et aussi son symbole. On y trouve des vendeurs ambulants, des artistes, mais surtout d'anciennes statues noires qui auraient bien besoin d'un bon ravalement. Vous avez également la place de la vieille ville. On y trouve plusieurs monuments autour, ainsi que des restaurants, cafés, terrasses, des maisonnettes, des marchés de Noël. L'horloge astronomique. Une des autres raisons qui fait que la place est toujours bondée de touristes. Ensuite, vous avez l'église Notre-Dame du Tin. Je ne sais pas comment on dit, c'est T-Y-N. Elle se trouve en face de l'hôtel de ville. Il s'agit du second lieu religieux le plus important après la cathédrale Saint-Guy. La cathédrale. Là, vous avez également la place Radkanské et son château. On y trouve plusieurs demeures baroques ou de l'époque Renaissance, mais surtout l'entrée du fameux château de Prague. Ensuite, vous avez les balades le long du Vltava. C'est le fleuve qui traverse Prague. Alors, on peut faire de très belles balades, c'est très agréable. On passe devant la maison dansante, les maisons cubistes et le marché local de Vltava. C'est là où on se trouve d'ailleurs actuellement, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous avez le quartier juif. Vous pouvez visiter le célèbre cimetière juif, qui comprend environ 12 000 pierres tombales. Je vous en parle, mais je n'y suis pas allée. Pour ceux qui seraient intéressés, sachez qu'il est possible de faire une excursion, de visiter le camp de concentration de Terezin. Vážce byly na hrnek, nechat zalít vroucí vodou, nechat 10-15 minut vylouhovat, vsadit vypít. A za dvě máte slovený pražený. Takhle? Jo. Okay. Za dvě, takže 5 kilo dohromady. Děkuju. Alors, ensuite, on va avoir la colline de Petrin. C'est certainement l'une des plus belles vues de Prague. La colline de Petrin, avec le fameux monument qui ressemble à la Tour Eiffel. À proximité, on trouve aussi le labyrinthe au miroir. C'est très sympa à faire, très rapide, mais on rigole bien. Pour y aller, vous pouvez prendre le funiculaire qui est compris dans le pass transport.
Ou si vous préférez marcher, comptez environ 25 minutes pour y arriver au sommet. C'est ce que l'on a choisi, beaucoup plus agréable, même partant depuis. Mais en fait, pour tout vous dire, c'est juste qu'on a découvert le funiculaire au retour. Alors, shopping. Pour faire d'abord ses courses, allez au petit supermarché, ça s'appelle Billa, B-I-L-A. Ceux à l'extérieur de la ville touristique, beaucoup moins cher. Il est beaucoup plus intéressant et plus grand également. Il y a beaucoup plus de choix. Ensuite, le vrai shopping, vous avez le Fashion Arena. Un très bon outlet, les prix sont très intéressants, voire très intéressants. Pour vous donner un exemple, j'ai acheté un jean Levi's à 22 €. Ou encore, j'ai pris également une robe Esprit à 25 €. J'ai aussi pris un pantalon Esprit très fit, large, moderne à 3 €. Je n'y arrivais pas à y croire moi-même, mais c'est ce que j'ai payé. Vous avez aussi le plus grand centre commercial et le plus connu qui s'appelle le Palladium. Immense. Partant de pluie, il est préférable d'aller faire du shopping au Palladium. Au moins vous êtes à sec. Voilà, ma vidéo sur Prague est bientôt terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour me le faire savoir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, le petit j'aime. Ça fait que plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu ou même si ça vous a déplu, en me disant ce qui ne vous a pas plu, en me disant ce qui vous a plu. Si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez été en de très bonne compagnie avec moi. Merci, bonne journée, au revoir.